pour autant de gens qui ont gagné de l'argent, il y en a plein d'autres qui ont perdu tout. De là à que la success story se répète, c'est une autre question. Croire qu'en faisant du all-in, ça va marcher, ça ne marche pas. Bah, heureusement que j'ai pas démissionné, parce que 6 mois après, j'ai tout perdu. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie et aujourd'hui on va déconstruire ensemble des mythes financiers. Pour ça, je suis accompagnée de Thomas Veillet, notre expert financier. On va parler d'un sujet qui fait beaucoup parler et qui fait aussi beaucoup rêver, c'est l'investissement en crypto. On entend beaucoup, si j'investis en crypto au bon moment, je peux vraiment devenir riche très rapidement. Pourquoi ce mythe est aussi fort aujourd'hui et surtout avec les réseaux sociaux d'autant plus? On est dans une époque, ou dans une génération, plus qu'une époque, où finalement, avec l'avènement des réseaux sociaux, fait que tout le monde raconte son histoire, tout le monde raconte sa success story. Souvent, on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir étayer les faits et la rendre véridique. Donc si demain, je fais une vidéo sur Instagram en disant que j'ai gagné 10 millions en 2 semaines en achetant du Solana ou n'importe quel autre crypto, on aura tendance à me croire, surtout si je me prends en photo dans une Bugatti dernière génération. Enfin, personne ne va aller contrôler mes comptes, personne ne va aller voir si c'est vrai. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, oui, l'avènement de la crypto-monnaie a créé des fortunes, parce que c'était pas très compliqué. Il fallait oser le faire, je l'ai pas fait, mais il fallait oser le faire. Dans les années 2010, le Bitcoin était même pas à 1000 $. Donc, si les gens y croyaient, il y en a qui ont acheté juste pour rigoler 1 ou 2 bitcoins comme ça. Donc, ça va vite de l'argent. Ceux qui ont été beaucoup plus agressifs et qui ont mis beaucoup plus d'argent dedans, la multiplication et la performance du bitcoin sur 10 ans est stratosphérique. Donc, ça a créé de la richesse. Maintenant, on arrive dans un business qui est un peu plus mature. Le bitcoin, là, il vient de se prendre quasiment 50% de correction dans la figure. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand ça baisse, plus personne n'en veut. Et quand ça monte, on a toutes les histoires. C'est l'humain, et l'humain investisseur est fait comme ça. C'est-à-dire qu'il va être capable d'aller chercher toutes les histoires, les success stories, pour dire « Ah oui, mais c'est génial, parce que si j'avais fait comme ça, je serais très très riche. Donc, j'ai qu'à répliquer. » Donc, acheter le Bitcoin au bon moment, oui. Alors, je prends un exemple. Parlons chiffres. En septembre-octobre 2025, le Bitcoin est à 125 000 $. Aujourd'hui, on est en février 2026, le Bitcoin, il vaut 65 000 $. Donc, il a perdu la moitié de sa valeur en l'espace de 6 mois. Même pas 6 mois. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter? J'en sais rien. Mais quand on entendait les histoires, et encore, quand on était à 125 000, les gens disaient « Ah, le Bitcoin, il va à 500 000 ». Donc, s'il va à 500 000, pourquoi on ne l'achète pas à 65 000? Ah oui, parce que j'attends le bon moment. Mais c'est quand le bon moment? On ne sait pas quand c'est le bon moment, ça c'est la première chose. Et croire que si on fait le bon deal, on revient toujours sur un côté très trading, très instinctif, très brutal. Est-ce que je peux gagner de l'argent très très vite? Oui, bonjour monsieur le banquier, est-ce que je peux devenir riche très très vite? Parce que moi, je veux devenir riche la semaine prochaine. Pas comme les autres qui veulent devenir riches sur 20 ans. Moi, je fais partie de ceux qui veulent devenir riches vite. Comment je dois faire? Tu crois sérieusement que si je savais, je serais en train de donner des conseils dans une banque? Non. Je veux dire, s'il n'y a pas de solution miracle. Mais effectivement, de par le fait qu'on a vu beaucoup de choses et beaucoup de gens sont devenus riches par le passé, en tout cas via le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, les gens sont tentés de vouloir revenir dans cette stratégie. Mais de nouveau, il y a plein d'autres exemples dans le passé de la finance qui n'ont rien à voir avec le Bitcoin, mais où on est parti dans le même délire. Donc on s'invente des histoires, on s'auto-motive et on oublie de parler des situations catastrophiques. Parce que pour autant de gens qui ont gagné de l'argent, il y en a plein d'autres qui ont perdu tout. Et donc c'est ça qu'il faut voir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, la problématique des réseaux sociaux, je ne vais pas faire une analyse psychologique de la société, mais sur les réseaux sociaux, on voit que les choses qui sont positives. On voit très rarement les choses qui sont négatives. Donc forcément, on voit que les gens qui ont réussi et qui roulent en Bugatti, mais on voit beaucoup moins ceux qui ont tout perdu et puis qui ont dû recommencer à bosser de zéro pour pouvoir juste bouffer. Donc il faut bien faire la différence entre tout ça. Mais c'est parce que oui, il y a un engouement et c'est devenu beaucoup plus facile à acheter. Aujourd'hui, tu prends n'importe quelle carte un peu modernisée, tu peux acheter des cryptos en direct sur ton téléphone toutes les 5 minutes, faire du trading toute la journée. Donc ça pousse les gens à aller chercher là-dedans. Et de nouveau, on vient raconter des belles histoires. Mais
On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais je peux te raconter des cas similaires que moi j'ai vécu avec d'autres asset classes. La bulle Internet des années 2000, les histoires étaient délirantes, la même chose. On pensait tous qu'on allait arrêter de bosser. Et je l'ai vécu. À un moment donné, je me suis dit, je gagnais tellement d'argent dans du trading dans la banque où j'étais, que je me suis dit, je vais arrêter parce que je suis tellement fort en trading que j'ai pas besoin de bosser dans une banque. Bah, heureusement que j'ai pas démissionné parce que 6 mois après, j'ai tout perdu. Donc, il y a quand même cette notion-là. Il faut raconter les choses qui vont pas bien. Quand tu demandes aux gens qui ont de l'expérience dans la finance, que ce soit les cryptos, que ce soit les actions, mais là, on parle de crypto, on te parle souvent des histoires positives. On te parle souvent des réussites. Je dirais même 99% du temps, on te parle des histoires positives. Donc, ça crée une ambiance, une généralité. Les gens qui ne connaissent pas bien, tu leur en parles, t'en penses quoi? Ouais, de toute façon, moi, j'ai un copain, il a gagné beaucoup d'argent. Donc, tu dis, bah ouais, tout le monde gagne beaucoup d'argent, pourquoi pas moi? Simplement, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a 2 effets un peu des réseaux sociaux. Il y a ce qu'on appelle la FOMO, où on voit tout le monde justement qui réussit, on se dit: «Pourquoi pas moi?» Mmh. Et il y a aussi, cet aspect où on voit que les success stories parce qu'on raconte ce qu'on veut sur les réseaux Bien sûr. sociaux. Mais qu'est-ce qu'on oublie dans ces success stories? Parce qu'au final, ils racontent le moment où ils ont réussi, mais très certainement qu'ils sont passés par un moment où ils ont investi et ils ont raté aussi. Alors ça, c'est chacun son histoire, mais oui, effectivement, le côté FOMO, le fear of missing out, la peur de rater le train est très présente parce que les gens voient des histoires sur les réseaux sociaux, se disent «Ah, mais si je le fais pas, je vais rester le seul à avoir un employeur et un salaire». C'est pas vrai, mais c'est juste une manière de voir les choses. Et effectivement, dans les success stories, souvent, on raconte pas forcément le travail qu'il y a avant. Mettre en place une success story, ça dépend aussi du timing, de l'instant, du moment. La personne qui a eu l'éclair de génie d'acheter du bitcoin à 10 balles quand ça valait 10 balles, et puis qui a mis 10 000 francs, puis dit je verrai bien dans 10 ans. Aujourd'hui, il est multimillionnaire, c'est pas milliardaire. Bravo. Mais est-ce que c'est un coup de bol? Est-ce que c'est une réelle réflexion? Est-ce que c'est réellement un coup stratégique? Est-ce qu'on peut réellement comparer le bitcoin à 10 balles ou à 60 000 aujourd'hui? C'est des grandes questions qu'on peut se poser. Et ça se recoupe surtout. Donc je pense que dans le monde de l'investissement, c'est tout. C'est que je te raconte une success story, ça veut dire que c'est du passé. De là à que la success story se répète, c'est une autre question. Et on te dit partout dans le monde de l'investissement que tout ce que je t'explique aujourd'hui est basé sur le passé et qu'on ne peut absolument pas imaginer que le passé va se reproduire dans le futur. C'est un terme juridique qu'on utilise dans la finance en disant toute recommandation effectuée aujourd'hui est basée sur les chiffres du passé, mais je ne peux pas vous garantir l'avenir. Donc, c'est pareil. Si j'ai gagné 10 millions en traitant le Bitcoin il y a 10 ans, c'est pas pareil que 10 millions en traitant le Bitcoin aujourd'hui. Parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont rentrés dedans, que le monde a changé au niveau des cryptos. Le monde des cryptos n'est plus le même qu'il y a 10 ans en arrière. Il y a 10 ans en arrière, personne ne voulait mettre 10 balles dedans. Je parle des grandes banques, des grands instituts. Aujourd'hui, tout le monde en fait. Le plus gros ETF Bitcoin est géré par la plus grosse boîte de gestion du monde, BlackRock. Donc, c'est devenu complètement mainstream. Et donc, un produit qui est devenu mainstream n'a plus rien à voir un produit qui était hyper spéculatif à l'époque. On peut toujours vendre des histoires, et comme je le disais déjà dans une autre vidéo, c'est du storytelling. Donc, selon comment tu racontes l'histoire du Bitcoin et comment tu peux devenir riche, tu vas choper une montagne de pigeons qui vont entrer dedans en disant « Ah, c'est bon, je vais devenir très, très riche ». Donc il ne faut pas considérer la crypto comme un ticket gagnant, clairement, mais on peut l'intégrer dans une stratégie d'investissement. Alors, je vais être très clair. Rien, mais absolument rien dans la finance ne doit être considéré comme un ticket gagnant. Il y a toujours une part d'incertitude, certaines plus que d'autres. Oui, aujourd'hui, la crypto-monnaie fait partie d'une stratégie d'investissement. Aujourd'hui, on parle toujours de diversification à l'intérieur d'un portefeuille. Donc, quelqu'un qui aujourd'hui, dans son portefeuille, a une action, c'est pas bon. Quelqu'un qui a 10 actions, un peu d'or et un peu de crypto, ça fait du sens. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est clair, quand vous allez faire 300% sur votre position en crypto, on va se dire « Ah, j'étais con, j'aurais dû mettre plus ». On est toujours plus intelligent après. Mais ce qu'il faut aussi voir, c'est que le jour où il y a quelque chose qui part en vrille, c'est pas tout qui part en vrille. C'est une question d'équilibre. Mais on reviendra beaucoup sur le côté diversification parce que c'est une des priorités de l'investissement de base. Mais la crypto, aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. On doit en avoir une partie. Comme on devait avoir de l'or et qu'on doit avoir de l'or. Ça fait partie d'un investissement global. Pas besoin d'avoir 25%, mais en avoir 5 ou 6%, ça fait du sens. Croire qu'en faisant du all-in, ça va marcher, ça ne marche pas. Ça marche une fois sur 1 million
et encore, je suis gentil, je n'ai pas les chiffres, mais le coût de trading qui vous fait gagner beaucoup d'argent, ça existe, bien sûr, ça existe, mais c'est rare. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'investissement en crypto de manière plus sereine? Oui, alors il existe des ETF, des fonds d'investissement qui sont spécialisés là-dedans. Et je n'ai pas la liste en tête, mais je sais qu'il y en a un typiquement qui fonctionne avec un rebalancement, c'est-à-dire que tous les mois, ils restructurent leur portefeuille et dedans, ils prennent les meilleures cryptos qui sont les plus actives et les plus intéressantes. Donc là, il y a une vraie dynamique. Aller acheter au hasard 10 cryptos crevards à 0,00001 cents en espérant que d'un coup, elles vont monter à $1. Là, c'est de la loterie à numéro. Mais là, ce type de fonds, là aussi, diversifié, vous investissez dans la crypto avec une diversification dans la crypto. Vous n'avez pas que du Bitcoin. Une grosse partie de Bitcoin n'est pas que du Bitcoin. Et puis derrière, vous avez une diversification. Parce qu'il faut comprendre l'écosystème crypto. Moi, je ne suis pas un expert, mais chaque fois que je lis quelque chose dessus, j'apprends quelque chose. C'est monstrueux, l'écosystème. Les gens qui ont la prétention de connaître tout l'écosystème, ce n'est pas vrai. Il y en a certains, bien sûr, mais ce n'est pas la majorité. Donc, il faut faire confiance à ceux qui savent. Et il y a des produits qui permettent d'avoir une certaine diversification. Donc, toujours la diversification, trouver un fonds assez diversifié qui peut le faire. Merci Thomas. Merci à toi. N'hésitez pas à nous raconter votre expérience en commentaire, partagez cet épisode, abonnez-vous, likez et surtout pensez à activer la cloche pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt.